Salut à tous les amis de foot, et bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante des confrontations entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Avec un bilan riche en matchs mémorables et des enjeux énormes à chaque affrontement, ce face-à-face est l'un des plus captivants de la Ligue des Champions. Le prochain épisode de cette saga aura lieu le mardi 26 novembre à 21 h. Ce sera un choc à ne pas manquer. Alors, si vous aimez le football autant que nous, pensez à vous abonner à la chaîne Juste un fan de foot, à aimer cette vidéo et à partager vos prédictions en commentaire. Qui, selon vous, sortira vainqueur? Le Bayern ou le PSG? Allez, on plonge tout de suite dans ce duel mythique. Depuis leur première rencontre en 1994, le Bayern Munich et le PSG se sont affrontés à 13 reprises en Ligue des Champions, avec un bilan quasiment équilibré, 7 victoires pour le Bayern contre 6 pour Paris. Une rivalité marquée par des moments forts, des surprises et des émotions intenses. Commençons par un retour sur les premiers duels dans les années 90. Lors de la saison 1994-1995, le PSG s'impose 2-0 au Parc des Princes lors de la première journée de la phase de groupe, grâce à une performance collective impressionnante. Au match retour, les Parisiens récidivent avec une victoire 1-0 en Allemagne, affirmant leur suprématie sur cette double confrontation. Quelques années plus tard, lors de la saison 1997-1998, les deux clubs se retrouvent à nouveau en phase de groupe. Cette fois, le Bayern prend sa revanche avec une victoire écrasante 5-1 à Munich. Cependant, Paris répond en s'imposant 3-1 au Parc des Princes, un résultat qui montre encore une fois leur capacité à rivaliser avec les plus grands. Avançons maintenant à la saison 2000-2001, où le Bayern s'impose lors des deux rencontres du groupe F, 2-0 à Munich et 1-0 à Paris. Ces victoires marquent une période de domination pour le club allemand, qui finira par remporter la Ligue des Champions cette saison-là. Après une longue pause, les deux clubs se retrouvent en phase de groupe de la saison 2017-2018. Paris démarre en fanfare avec une victoire éclatante 3-0 au Parc des Princes, grâce à un trio d'attaques en feu. Mais lors du match retour, le Bayern réplique avec une victoire 3-1 à l'Allianz Arena. Une fois de plus, l'équilibre dans cette rivalité est maintenu. Et que dire de la finale de 2020, un moment gravé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ce soir-là, le Bayern s'impose 1-0 à Lisbonne grâce à un but de Kingsley Coman, formé au PSG. Une défaite douloureuse pour les Parisiens, qui passaient tout près de leur premier titre dans la compétition. La saison suivante, en 2020-2021, les deux clubs se retrouvent en quart de finale. À l'aller, le PSG réalise un exploit en s'imposant 3-2 à Munich dans un match spectaculaire, avec un Kylian Mbappé étincelant. Au retour, malgré une défaite 1-0 au Parc des Princes, Paris se qualifie grâce à la règle des buts à l'extérieur, éliminant ainsi le champion en titre. Plus récemment, lors de la saison 2022-2023, le Bayern prend le dessus sur Paris en huitième de finale. À l'aller, les Allemands s'imposent 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de Kingsley Coman, encore lui le Titi. Au retour, le Bayern domine une nouvelle fois avec une victoire 2-0 à Munich, scellant leur qualification avec un score cumulé de 3-0. Cette confrontation a mis en lumière la puissance collective du Bayern face à un PSG en difficulté. Au total, le Bayern a marqué 18 buts dans ces confrontations, contre 15 pour Paris. Si les Bavarois ont souvent montré leur supériorité en termes de palmarès, les Parisiens ont eux aussi prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec l'un des plus grands clubs européens. Chaque match entre ces deux équipes est un véritable combat tactique et émotionnel, et le duel du 26 novembre s'annonce tout aussi palpitant. Voilà, les amis, un tour d'horizon complet sur l'histoire des confrontations entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. De la finale de 2020 au match de phase de groupe des années 90, chaque rencontre ajoute une nouvelle page à cette rivalité. Et vous, quel match vous a le plus marqué? Partagez vos souvenirs et vos prédictions pour le prochain affrontement dans les commentaires. Ce lundi, le champion de France en titre a annoncé le groupe retenu par l'entraîneur parisien Luis Enrique avec 3 retours importants, le latéral gauche Nuno Mendes, 22 ans, 4 matchs en LDC cette saison, absent contre Toulouse, 3-0, vendredi en Ligue 1 en raison d'une entorse de la cheville, puis surtout le défenseur central Presnel Kimpembe, 29 ans, appelé pour la première fois depuis sa rupture du tendon d'Achille en février 2023, et l'attaquant Gonzalo Ramos 23 ans, de retour après ça. Blessure face au Havre, 4-1, en championnat le 16 août dernier. Par contre, le défenseur polyvalent Lucas Hernandez, 28 ans, touché par un syndrome viral la semaine dernière, doit encore patienter pour retrouver le groupe francilien.
À noter également l'indisponibilité de l'ailier du PSG Seny Mayulu, 18 ans, une apparition en LDC cette saison, toujours à l'infirmerie pour une lésion au mollet droit. Découvrez les 22 joueurs du Paris Saint-Germain retenus pour disputer la rencontre de la 5e journée de la phase de Ligue de l'UEFA Champions League face au FC Bayern Munich, ce mardi 26 novembre à 21 h à la Fußball Arena München. 1. Gianluigi Donnarumma. 2. Achraf Hakimi. 3. Presnel Kimpembe. 5. Marquinhos. 8. Fabian Ruiz. 9. Gonçalo Ramos. 10. Ousmane Dembélé. 11. Marco Asensio. 14. Désiré Doué. 17. Vitinha. 19. Higuaín. 23. Randal Kolo Muani. 25. Nuno Mendes. 29. Bradley Barcola. 33. Warren Zaïre-Emery. 35. Lucas Beraldo. 37. Milan Skriniar. 39. Matvej Safonov. 42. Yoram Zagué. 51. William Pacho. 80. Arnaud Tenas. 87. Joao Neves. À la veille de la rencontre, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'est présenté en conférence de presse. Nous sommes très motivés à l'idée de jouer ce match de Ligue des Champions face au Bayern Munich, l'une des plus grandes équipes européennes. Il faut retenir le positif de cette pression. On sait que nous ne serons pas éliminés si nous perdons demain, mais nous voulons gagner. Quand on est le Paris Saint-Germain, on joue chaque match pour le gagner. On sait que l'on va jouer une très bonne équipe, de classe mondiale. Ils n'ont pas encaissé le moindre but depuis de nombreux matchs. On sait que demain ils vont nous mettre sous pression, et nous devrons répondre à ça. On va suivre le plan du coach et donner tout ce qu'on a. Bien sûr que Bradley a envie de marquer, d'être décisif, mais on ne peut pas seulement demander aux attaquants de marquer, ce doit être toute l'équipe. Contre Toulouse, nous avons marqué 3 buts, 2 par les milieux de terrain et l'autre par un défenseur. Gonçalo est très content d'être de retour dans le groupe. Le terrain lui manquait, et nous sommes là pour l'aider lorsqu'il pourra à nouveau jouer avec nous. Quant à Presnel, on est tous vraiment heureux pour lui. J'imagine la sensation qu'il a de voyager et de s'entraîner à nouveau avec le groupe. Le plus difficile est derrière lui et maintenant, il doit prendre du plaisir. Luis Enrique, nous prendrons des risques. L'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est présenté devant les médias avant la rencontre de la 5e journée de la phase de Ligue de l'UEFA Champions League. Le Bayern Munich et nous sommes deux équipes qui se ressemblent. Nous voulons chacun avoir le ballon, nous sommes deux équipes qui effectuent un pressing très haut. Nous avons des statistiques similaires, notamment sur le plan offensif. Mais demain il n'y aura qu'un ballon, donc l'une des deux équipes devra subir le jeu plus que l'autre, ce sera eux ou nous. L'adversaire. Le Bayern Munich est favori partout, dans toutes les compétitions où il est engagé. Cette phrase est valable aujourd'hui et elle le sera aussi dans 10 ans. C'est un club qui a un énorme poids en Allemagne et en Europe. Le pressing du Bayern. Le pressing de l'adversaire, on peut s'en défaire de plusieurs manières, des passes courtes, des ballons dans le dos, s'appuyer sur un avant-centre. À chacun sa solution. De notre côté, nous n'avons pas peur de défendre loin de notre but. Je pense que cela peut vous donner une idée du match qui nous attend demain. Les résultats en Champions League. Pour moi, les résultats que nous avons obtenus jusqu'ici dans cette compétition sont injustes, mais les résultats sont ce qu'ils sont. Nous ne savons pas encore combien de points il nous faudra pour pouvoir se qualifier. Le football ne connaît qu'une chose, ce sont les buts marqués et pour cela, nous avons une marge de progression. L'évolution et les convictions de l'équipe. Nous avons disputé 16 matchs officiels cette saison, et je pense qu'à l'exception du match à Arsenal, mon équipe a toujours su montrer un bon visage. C'est pour cela que nous allons rester fidèles à notre jeu. La force de notre équipe, c'est de ne pas dépendre d'un seul joueur. J'attends donc une évolution individuelle de chacun de mes joueurs, et aussi une évolution collective. Mais jusqu'à présent, je suis satisfait de ce que je vois. Demain, nous serons une nouvelle fois courageux, nous prendrons des risques en défense et nous attaquerons. Si le Bayern est meilleur que nous, alors nous les applaudirons et nous retournerons au travail. Les retours de Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos. Presnel Kimpembe est encore en phase de récupération. En tant qu'équipe, c'était important pour nous qu'il réintègre le groupe. Gonçalo Ramos est quant à lui plus avancé dans son processus de reprise. Je veux que tous mes joueurs soient prêts, tous. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Juste un fan de foot, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci à tous pour votre soutien,
Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.